Bonjour à tous, c'est encore moi, Roselyne. J'en suis à mon quatrième jour de jeûne sec, donc c'est-à-dire 4 jours sans manger ni boire. Voilà, je vais tout d'abord vous parler des petits soucis que j'ai eus cette nuit. Voilà, c'est cette nuit. Dans cette nuit, depuis 20 heures, j'ai eu quelques palpitations. Et puis en fait, les palpitations surviennent lorsque je me déconnecte un peu, je commence à penser à autre chose et puis les palpitations surviennent. Et puis bon, pour les arrêter, je respire tout doucement et puis ça s'en va. Ensuite, j'ai eu des montées de salive hier soir vers 21 heures. Une salive assez mousseuse, bon, pas longtemps en fait, hein, j'ai dû cracher peut-être 4 fois seulement, plus que d'habitude. Et puis en dehors de ça, je vais bien. Donc aussi, j'ai dormi à peine 2 heures. Voilà, le temps de sommeil commence à considérablement diminué et j'ai forcé hier, je voulais m'endormir à partir de 22 heures, mais j'ai pas pu. Donc je suis resté les yeux ouverts pendant 1 heure. Je me suis endormi à peine 30 minutes. Peut-être j'ai dormi, après 4 heures, j'ai dû dormir 1 heure et demie et puis je me suis réveillé à 7 heures. Donc j'ai à peine dormi, à peine, mais je me sens très en forme. Voilà, et puis un autre inconvénient, lorsque j'ai commencé le jeûne, je pesais 55 kilos 500. Bon, normalement, je pèse 54 kilos, mais j'ai pris 1,5 kg. Donc j'ai pris 1,5 kg entre-temps. Bon, au jour d'aujourd'hui, je pèse 52 kilos, donc j'ai perdu 3,5 kg depuis mardi. Et puis, nous sommes le quatrième jour, j'ai perdu voilà, 3,5 kg. Voilà. C'est un des inconvénients, c'est la perte rapide, très rapide de poids. Environ, au début, c'était 500 grammes et après maintenant, c'est 1 kg par jour. Mais je pense que ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser. Je pense que ça va se stabiliser d'ici 3 jours. Voilà. C'est le quatrième jour, nous sommes dimanche le 26 novembre 2017. Comme je le dis depuis le début, c'est un jeûne spirituel, c'est un jeûne pour les nés de nouveau, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. En fait, ils comprendront mieux ma démarche, mais c'est aussi un jeûne pour ceux qui veulent se désintoxiquer, peuvent aussi prendre quelques conseils. Moi, ce que je dirais à ceux qui ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est d'éviter de dormir toute la journée, d'éviter de regarder la télé, en fait essayer de lire. Je disais qu'il faut lire la Bible, il faut la méditer, minimum 2 heures par jour, le soir, tout le matin ou toute la nuit, parce que moi à partir aujourd'hui j'ai pas dormi de 22 heures à 4 heures du matin. Donc, au lieu d'avoir les yeux grands ouverts comme poisson, j'ai préféré les occuper mes pensées, occuper les envies. Bon, j'ai pas envie, mais pour éviter, réprimer les envies qui veulent venir. Je me connecte à la parole divine, je me concentre dessus, je rumine les versets, ce que j'ai lu hier, cette nuit, pour me sentir bien, pour me sentir fortifié. Et puis voilà. J'aimerais partager un verset biblique. C'est un verset qui concerne le jeûne. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 17. Voilà. Comme je le disais hier, le Seigneur Jésus enseignait beaucoup. Et puis, à des moments donnés, il devait expliquer à ses disciples ou à la foule
à la foule comment se comporter dans la vie de tous les jours, comment être un chrétien ou un disciple. Donc il y a des règles à respecter, il y a une manière de se comporter avec soi-même, avec les autres, avec la famille. Donc, c'est le verset 17 du même chapitre que j'ai lu hier. Voilà. Donc, Matthieu, chapitre 6 verset 17. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, le Seigneur Jésus veut dire que vraiment, quand on jeûne, que ce ne soit pas oppressant pour nous-mêmes, que ce ne soit pas oppressant pour les autres, que ce ne soit pas visible en fait. Il dit lave ton visage et parfume-toi. Donc fais comme tu fais d'habitude, sois beau, sois belle, que l'affliction ne soit pas visible sur ton visage, que ce ne soit pas comme un fardeau, que lorsque tu te déplaces, que les gens ne te demandent pas, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as une mauvaise mine, et puis là, tu dis, ah, tu sais, ça fait 10 jours que je jeûne, vraiment. Et, voilà, il faut éviter de se faire remarquer. Voilà, le Seigneur Jésus demande aux chrétiens, à ses disciples, d'éviter de se faire remarquer quand on jeûne. Donc, faut se faire belle, il faut être joyeux, que ce soit un moment de connexion divine, que ce soit un moment de connexion avec le Saint-Esprit, que ce soit un moment de joie, que ce soit un moment de plénitude. Voilà, donc je vais bien, je vais très très bien, je suis en forme, je supporte bien pour l'instant. Il me reste, donc j'en suis au 4e jour, dimanche le 26 novembre 2017, et puis il me reste 10 jours. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un jeûne de 14 jours. J'ai jamais fait 14 jours de jeûne. J'ai fait 10 jours sans boire ni manger, mais jamais 14. Bon. C'est déjà pour me défier moi-même, pour me concurrencer moi-même, pour me connecter au Saint-Esprit, pour être plus disponible, pour être plus disposé à beaucoup de choses pour la nouvelle année. Voilà. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Il est 8 heures, donc ça fait depuis minuit, c'est le 4e jour, donc ça fait 4 jours et 8 heures que je suis à jeûne, à sec, sans boire ni manger. Donc passez un excellent dimanche. Et à demain matin, je ferai une nouvelle vidéo. Nous serons le 5e jour. Voilà, merci.